Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Là, on va placer la 808, le patch qu'on a fait juste avant. On se la place dans le séquençage. Alors là, si tu veux, j'ai fait un choix, c'est-à-dire j'ai supprimé mon kick bass que j'avais sur cette partie-là, supprimé sur cette partie-là, et de même ici. Voilà, donc j'ai fait des trous dans mon séquençage initial pour aller y introduire cet instrument. Alors cet instrument, il est aussi un petit peu complexe parce qu'on va avoir du mal à le marier avec le kick, dans le sens où l'attaque de cet instrument ressemble à un kick. Donc là, tu as deux solutions. Soit vraiment tu designs à la perfection ta 808 pour vraiment qu'elle fasse un kick au départ et qui ressemble vraiment plus ou moins en termes de volume à ton kick de ta track, si tu as un kick. Et sinon, évidemment, tu peux aussi utiliser tout au long de ta track donc l'impulsion d'attaque de ta 808 pour faire office de kick. Et ça va être ce qui va t'offrir en fait la qualité maximum, le côté, là tu auras une sorte de pureté. Par contre, tu vas peut-être être un petit peu moins précis dans ton kick, dans l'enveloppe de kick, puisqu'en fait, dans la longueur de ton enveloppe totale, il va falloir designer aussi la basse. Mais normalement, avec l'outil Zoom, tu vas pouvoir être très précis. Voilà. Donc si tu passes du temps, finalement, tu peux utiliser ta 808 en guise de kick et de basse. Voilà, je pense que ce sera le meilleur résultat. Mais pour cette track acide, en fait, là, en fait, c'est un instrument qui arrive comme ça. Et déjà, il est assez différent du reste des instrus. Et si je l'utilise aussi pour le kick, on a une trop grosse différence, si tu veux, entre les parts. Donc j'ai fait le choix de l'amener seul au départ, un peu en guise de break. On fait une sorte de pause et on amène l'instrument là qui vient grogner, donc il prend toute la place ici. Donc on a le lead derrière qui continue à monter avec aussi du noise là. Je vais te présenter ensuite le travail que j'ai fait là depuis, parce que je me suis fait un peu piquer par cette track acide finalement. Je pensais pas que ça m'amuse. Et je voyais ça comme un exercice et c'est rigolo, ça fait plaisir, je m'amuse un petit peu dessus. Donc voilà, là, on va rester sur cette première partie à parler de la 808, ensuite je vais me balader sur le travail effectué. Alors, ici, on introduit l'instrument, on le présente. Ensuite, partie rythmique, donc c'est-à-dire on renvoie le kick. Et donc j'ai choisi de pumper la 808. Donc ici, tu vois, elle est dans un groupe qui s'appelle Sub. En fait, j'ai toutes mes basses ici. Bon, c'est vraiment un sub hein, dans cette track, la partie basse. On n'a pas vraiment de basse haute à part justement cet instrument-là, que j'ai quand même mis dans ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le sidechain activé, donc pour toutes les pistes. Et pour la 808 en même temps. Alors, elle, je lui ai rajouté ici, tu vois, un LFO. Donc c'est un autre sidechain en fait qui va être qui va pas être en fonction du kick, qui va taper tout le temps. Et c'est pour ça que je lui ai fait une automation ici. Donc tu vois, quand on présente l'instrument, le LFO est pas actif pour que la 808 soit libre, et elle est totalement libre puisqu'on n'a pas de kick au-dessus. Par contre, sur la deuxième partie là, de la grande barre, on a envie d'envoyer le kick pour renvoyer la rythmique, et ensuite on aura ici le drum kit qui va arriver ensuite, et on va quitter la 808 pour remettre le sub principal de la track. Tu remarques que ce sub, il est dupliqué, j'en ai fait deux parts, une partie pour les harmoniques, et une partie pour le sub à proprement parler. Voilà, donc quand on finit de présenter la 808, on a ça. Voilà, donc ensuite on retombe sur le cœur de la track. Ici, je vois que c'est un petit peu malheureux de finir sur le même groove là. J'avais fait une variation ici avec le pitch wheel. Tu vois, le pitch wheel, je l'avais mis sur 12 pour avoir une octave. Du coup, là, j'ai fait un petit jeu ici sur ce trou. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer cette note là et la poser ici.
On va se mettre comme ça on a deux attaques puisqu'on a de la place. L'autre j'avais arrêté juste avant puisqu'on a le sample acide. Alors ici je vais quand même faire une variation sur le pitch bend. On va monter un tout petit peu moins. Ok, c'est pas terrible, alors je vais le décaler ici. Fais voir le sample. Le sample commence là. Ok. En fait, je vais laisser comme c'était. Par contre, on va couper le kick ici. Voilà. Donc maintenant, je vérifie que mon LFO est désactivé. Donc il est désactivé là. Par contre, je vais le laisser actif juste sur le kick ici. Voilà, comme ça libère la basse et on a un petit jeu de pitch comme ça qui nous amène vers la fin du trou avec le sample et le retour de la rythmique. Voilà, donc là c'était la façon de poser la 808, tout simplement. Tu vois, j'ai pas fait grand chose dans le sens où, regarde, le volume de sortie est à 0. Ici, en sortie de synthé, elle pète bien, hein, je crois. Et tout le mixage de volume va être fait ici, donc sur mon groupe total, KBS, donc kick, bass, sub. Je l'appelle comme ça en général, donc voilà. Là, il n'y a pas vraiment de basse, mais bon, je l'ai appelé comme ça quand même. Alors ici, tu vois qu'il y a quand même un traitement. Donc je vais te le présenter maintenant pour te parler, continuer à parler du mix. Ici, j'ai un effet. Donc ça, c'est un effet artistique que j'ai mis sur tout mon groupe ici. Donc c'est un Doppler en fait qui vient de chez Max et qui me permet ici, avant l'autre intro de la 808, tu vois qu'ici il n'y a pas de kick non plus, donc ça ressemble exactement à cette partie-là. Et j'ai voulu en fait y faire un effet, voilà, pour finalement calmer ce drop là, ce grand drop, et lui amener quelque chose de bizarre avec le Doppler. Alors là, tu vas voir, du coup, il balance tout le kick bass d'un côté et de l'autre. Donc ça nous amène quelque chose de vraiment old school, techno, bien lourd comme ça, et puis ça nous balade le sub d'un speaker à l'autre. Alors ce qui est bien, c'est que c'est vraiment d'un speaker à l'autre, donc on n'a pas vraiment de problème de déphasage, malgré que ce soit vraiment un effet de stéréo. Mais c'est une stéréo finalement dans le temps qui est répartie d'un speaker à l'autre, donc pour moi ça pose pas de problème, en tout cas au studio ça sonne parfaitement. Évidemment quand tu le regardes au span, il t'affiche de la stéréo dans le bas. Ok, donc voilà, là juste un effet artistique. Et cet effet artistique, en fait, j'en profite pour le mettre avant mon traitement de groupe. Et mon traitement de groupe, en fait, c'est un limiteur. Donc en fait, on va chercher une compression et on va limiter. Donc là, je suis descendu à moins 5 dB sur un preset en 16 bits moderate limiting. Donc voilà, hein, sachant qu'on est quand même en 32 bits dans l'interface de live, mais ça lui donne une trame, ça lui donne quelque chose, un peu comme du bit réduction, quoi, hein, tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te parler de lui qui finalement accueille le kick, la partie sub et éventuellement des basses s'il y en avait. Et là, il y a la 808. Donc ici, ça va venir écraser un petit peu ce groupe et me permettre de lui donner aussi un volume plus homogène en sortie. Donc là, je suis à moins 7 pour rentrer dans le master. J'ai déjà fait un petit master, voilà, j'ai fait un petit master, on va peut-être le refaire ensuite, parce que on va se finir cette track, et comme promis, je vais peut-être exporter différents stems, et on va réimporter ça dans un live, se mettre en situation de jeu en live, donc avec cette track découpée peut-être en 3 parties, et avec une ou deux autres tracks qui seront complètes, et on va voir ce qu'on peut faire en termes de jeu de scène. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais te montrer maintenant? Le groupe, là on en a parlé un petit peu. Donc je t'ai dit que finalement je pumpais, hein, donc je pump quand il y a le kick sur la 808,
puisque en fait ces deux attaques ne sont pas très compatibles, et puis que l'attaque de ma 808 ne me satisfaisait pas, dans le sens où elle était trop originale par rapport au cœur du drop ici. Donc il me fallait rajouter quand même le kick principal de la track. Par contre, tu vois, j'ai fait un entre-deux, dans le sens où finalement j'ai amené l'instrument seul à un moment pour le présenter, tu vois. Donc ça c'est une façon aussi donc de mixer, de séquencer et de raconter un petit peu une histoire, de présenter les instruments. Voilà, voilà. Donc en fait pour la partie 808, ça y est, on a fini. Maintenant je vais te présenter un petit peu ce que j'ai fait en termes de mix là, parce que c'est vrai que je me suis bien amusé, il y a eu pas mal de boulot de fait depuis le dernier tuto. Donc je vais te montrer un peu quoi. Alors, pour continuer à parler des basses fréquences, ici tu remarques que j'ai deux subs. J'ai notre patch initial qu'on avait fait ici. Donc un patch de sub, c'est celui qu'on a fait dans le tuto d'avant. Donc lui, il n'a pas changé, sauf peut-être que j'ai monté encore un peu les harmoniques, même pas. J'ai pas beaucoup monté le drive à cause de cette track, si tu veux. Ici, tu vois, hop, j'ai fait une automation sur le drive. J'ai fait une automation sur le drive, du coup, pour aller animer de temps en temps. Donc ici, tu vois qu'on a plus de drive à l'intro, donc au retour du drop. Pourquoi? Parce que la 808 contient beaucoup de drive, et j'avais envie de faire un lien justement entre ces deux instruments là qui se suivent dans le temps. Donc j'ai mis plus de drive ici, par contre je retourne au point initial pendant tout le reste. Et ici, au contraire, en fait, on a, donc après la chute de pitch là, on a un peu moins de drive. Voilà. Et ici aussi, on a moins de drive à cet endroit-là, sûrement parce qu'on est beaucoup plus chargé dans la partie aiguë, donc je voulais pas rajouter trop d'harmonique. Voilà, donc ça c'est un petit une automation de mix, hein, on va dire. Et j'ai pas mal de drive quand même sur ce sub-là, alors qu'un sub, finalement, tu vas pas lui mettre énormément de drive, sauf si tu le filtres ensuite pour pas lui donner trop de parties hautes. Mais là, si tu veux, j'ai fait un mix entre un sub harmonique et un sub, enfin qui contient des harmoniques, et un sub vraiment beaucoup plus pur, qui est pas totalement pur non plus, hein, mais qui est beaucoup plus pur. Donc ici j'ai copié le patch, copié la piste, et je suis allé redescendre un petit peu de drive. J'ai carrément enlevé le drive, tu vois, sur celui-là, et j'ai même enlevé le saturator en sortie. Donc en fait, on n'a pas de drive du tout. Donc cette automation là qui est issue de la première, on peut la supprimer puisqu'elle ne sert à rien finalement. Ça va prendre du CPU pour rien. Mais bon, comme elle ne fera rien, ça va pas en prendre beaucoup. Voilà, donc tu m'as compris, ce que je voulais faire, c'était un joli mix entre un sub pur et un sub qui contient du drive. Tu as pas des résultats, tu as juste un petit peu plus de maîtrise quand tu fais cette méthode-là. Donc ici, le résultat en solo, on a ça. Voilà, donc tu vois, ce sub est vraiment très pur, il est super beau. Et celui d'au-dessus est un petit peu plus trashy, donc c'est pour ça, c'est celui-là qu'on va animer. Alors, donc ces deux subs sont faits pour aller évidemment avec le kick. Donc j'ai mixé ces deux-là ensemble, tu vois, j'ai fait un EQ sur le kick, tout en vérifiant en cours de route au niveau de la phase. Le vocodeur m'apportait un petit peu de stéréo, donc je suis allé contrôler cette stéréo ici avec le mode mid-side. Donc en mono, j'ai fait la shape vraiment de volume que je veux. Et en stéréo, je suis allé simplement enlever le bas qui me dérangeait. Par contre, évidemment, j'ai gardé la partie haute de la stéréo qui m'intéressait pour donner ce petit grain, ce petit noisy stéréo à mon kick. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Qu'est-ce que c'est que ce petit point rouge? Je connais pas ce petit point rouge, on dirait qu'il y a une automation, mais c'est pas le cas pourtant.
Ouais, c'est pas grave. Après, ouais, j'ai remarqué qu'avec Zoom et les records sur live, j'ai des drôles de bugs aussi. Donc, bref. Je fais écouter les deux subs avec le kick mixé. Donc tu vois, on a un sub qui est vraiment exagéré, quoi. On est vraiment à la limite forte du sub, mais ça passe bien. Je voulais justement donner ce côté dark avec un gros sub, voilà, donner un côté techno-acide et répondre à toute cette agression dans les aigus avec notre lead, avec le sample et ces petits jeux rythmiques et ce crash que j'ai fait là. Alors, on peut parler maintenant de ce crash. Bon, c'est un peu dommage parce que je l'ai frisé parce que j'y ai fait beaucoup de choses et finalement ça commençait à prendre du CPU donc je l'ai frisé. Mais à la base, c'était vraiment un crash, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est un crash de batterie. Et je vais l'écouter 2 secondes pour me rappeler en fait ce que j'y ai fait pour te le dire. Ok, ça y est, je me rappelle, donc super. Je vais te faire peut-être l'exemple parce que c'est assez cool, j'ai trouvé ça sympa et je crois que je me suis enregistré même le rack d'effets pour te le montrer. Mais là je me rappelle plus trop quel nom je lui ai donné. Rainbow peut-être. Pardon. Alors, du coup je retourne ici, je vais voir si j'ai le petit Rainbow là. Ouais, cool. Alors, ça en fait c'est le rack d'effets que j'avais fait sur le crash. Donc je vais me réimporter un crash classique pour refaire devant toi cet effet, parce que tu vois, ce rack est quand même un petit peu complexe et il est sympa. Voilà, j'étais parti un petit peu à l'aventure comme ça et tombé là-dessus et c'était sympa. En fait, je suis tombé sur principalement un truc que j'utilisais pas et que je voulais te montrer, puis d'autres trucs que j'utilise et que je voulais te montrer. Alors, un crash, s'il vous plaît. Ok, et je vais prendre un reel parce que c'était ça. Voilà, par exemple. Alors, ici, sur ce crash, tu remarques il y a du noise et il y a aussi du tonal. Donc, ça a été fait, le noise avec le vocodeur. On a aussi de la reverb pour donner de la stéréo et aussi du noise. On a le spectral resonator qui va nous donner la tonalité. On a un DSR en sortie, un limiteur, un utility pour monter du volume ici et un grain délai. Voilà, alors si on écoute juste comme ça le crash dans ce rack. Ok, on va calmer quand même le volume. Parce que tu vois, les autres pistes sont à -7, alors voilà, bon, j'ai un limiteur, mais quand même. Euh, Ici, tu vois que cette note-là, le decay est à fond. Donc on aurait pu, par exemple, se faire des macros là pour aller contrôler ça. Donc on aurait pu aussi la fréquence, se la mettre sur une autre macro ici pour aller jouer avec. Donc là, pour l'exemple, je vais déjà baisser le decay parce que tu vas remarquer plus loin que j'ai fait une mélodie dans ce rack ici. Pas ici. Voilà, là. Voilà, je trouvais ça vraiment sympa, une sorte de mélodie un peu robot, tu sais, comme si c'était un robot qui faisait une mélodie à travers ces mécanismes là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce bouton? Sur ce bouton, en fait, c'est ça que je voulais te montrer qui est assez marrant, c'est quand tu envoies le formant ici et le def et que tu les mets en inversé. Et du coup, tu vas avoir donc le def en fait qui va quand même donner une tonalité à ton noise.
Voilà, qui va, quand tu réduis le def en noise, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus, voilà, comme une vague dans l'océan, une vague assez forte. Et en haut, tu vas avoir vraiment le haut de la vague, le noisy, quoi, quand tu ouvres le def. Donc c'est un peu le même principe sur le formant. Voilà, formant, c'est un filtre qui est appliqué sur cette zone-là, cette zone entre 400 et 3 kilos, et donc qui je crois que les formants, ça a été vraiment étudié par rapport justement aux voix, donc aux consonances de la voix, ou plutôt aux voyelles, en fait. Excuse-moi, je te dis les consonances, mais les consonances, ça va plutôt être les... Ouais, bref, c'est les voyelles, en fait, on a disséqué les voyelles, on a essayé de voir, en fait, où elles se plaçaient dans le spectre, quel était le jeu dans le spectre au niveau aussi du mouvement, et voilà, on en a tiré les formants qu'on utilise dans la musique. Et j'imagine qu'au début, c'était pour optimiser les records de voix. Et bon, bref, je connais pas exactement l'histoire, mais logiquement, c'est ça. Alors voilà, sur ce bouton-là, j'ai donc ces deux boutons-là que je t'ai présentés. Et est-ce que j'ai autre chose? Peut-être même rien. Voilà. Donc, très important, le vocodeur, le release est ouvert énormément, enfin énormément, au moins à 2 secondes 5, là, tu vois, sur cet exemple. Le wet n'est pas totalement ouvert pour laisser passer aussi les autres effets que tu vois là. Alors, ce bouton, donc, juste avec deux valeurs croisées, il te donne ça. Je vais désactiver les autres, même tous les autres. En solo. Donc voilà, tu as juste un contrôle sur le pitch du noise. Mais à travers ces deux effets, donc, eh ben, tu as une sonorité qui est quand même vraiment spécifique et qui est, pour moi, très intéressante. Donc ensuite, si tu la cumules avec d'autres effets, à savoir par exemple la reverb. Alors là, j'ai mis la reverb avant. C'était dans ce contexte-là, mais tu peux avoir tendance à mettre la reverb après quand même. On va lui donner un espace. Ensuite, bon, ce qui était intéressant, c'est le grain délai aussi. Que là, tu remarques, je suis en -12 et je vais aller chercher en 16 mesures la répétition pour avoir quelque chose de très lent et descendre doucement. Voilà, donc ça aussi, je trouve ça super parce que ça donne vraiment un espace. On a notre son qui descend comme ça et qui nous présente un espace qu'on ne connaissait pas. Donc un grain délai, j'adore, c'est vraiment génial. Ensuite, on a Spectral Resonator, donc le petit nouveau là qui est super aussi. Et ici, je l'ai mis sur A dièse. Alors A dièse, pourquoi? Parce que ça nous amenait c'était vraiment dans la gamme de notre morceau, c'est-à-dire c'était la comment on l'appelle? C'est pas la tension, c'est notre note la plus haute en fait de notre gamme. Si j'ai un opérateur ou quelque chose d'ouvert, je peux te faire écouter avec l'opérateur ici. Je te fais écouter la track pour que tu t'imbibes de, de la gamme. Et donc on avait notre fondamental en sol. Voilà, c'est notre... pour moi, c'était vraiment juste avant la tension, quoi. Après, le si, justement, va bien aussi dans cette gamme. Voilà, on aurait pu monter même aussi, mais si tu veux, j'ai choisi le A pour la résonance, le A dièse, pardon, pour la résonance de cet effet de crash. Alors on continue la présentation et ce qui a été fait dessus. C'est-à-dire, on s'est mis sur une note qui allait bien avec, mais une note plus haute que la fondamentale pour aller ouvrir notre instrument.
et on a joué sur le decay, un peu sur le wet. Après, pas grand chose, tu vois, j'ai même pas mis d'algorithme là, on pourrait tester juste après, voir si ça fait quelque chose de sympa. Donc tu vois le principe, donc pas grand chose de vraiment spécial, hein, c'est juste on utilise quelques outils. Mais comme tu m'avais demandé comment on fait des FX, comment on fait des macros, bah voilà, j'en profite en cours de route pour te donner quelques petits exemples. Donc cette piste, je l'avais frisée pour avoir ce résultat. Et on a fait le tour de cette piste. Ensuite, je l'ai mis à -7 en volume pour la sortie. T'as remarqué qu'elle avait aussi un filtre et que j'avais fait aussi des jeux de volume en cours du chain, c'est-à-dire qu'avec la reverb, avec grain délai, etc., en fait tout ce que j'avais mis en wet, eh bien ça nous apportait une perte de volume. Et cette perte de volume, je l'ai rattrapée avec Utility juste avant de rentrer dans d'autres effets. Donc en cours de chain, tu règles tes volumes pour que tes effets réagissent différemment, notamment des compresseurs, etc. Voilà, donc la piste acide, je crois que je te l'avais déjà présenté, j'avais fait un doublon pour lui amener une distorsion différente, et aussi pour lui faire des jeux dans le séquençage. Donc comme ceci. Ah voilà, faut que je te présente lui, c'est un petit nouveau, c'est un lead 2. Et là, je me suis bien amusé en fait. J'ai commencé à faire une 808, tu vois, pour te faire le tuto là. Et ça a pas loupé, c'est vital, c'est tellement vite fait de faire des sons complètement fous, que je me suis laissé avoir à faire ça. Voilà, donc là on l'a entendu filtré, mais c'est ça. Tu vois que c'est un son qui a un peu du mal, hein, qui est nasillard, qui a un petit peu du mal. Alors ici, je l'ai peut-être en un peu plus aigu, justement. Et je vais enlever le filtre. Donc tu vois, j'adore ce côté un peu dépitch, voilà. Et donc comment c'est fait? En fait, je me suis amusé simplement avec la phase ici. Alors que je te dise pas de bêtises, le random ou la phase? Non, la phase bien sûr. Donc ouais, j'avais mis une forme d'onde. Donc ici on est en basic shape. Et là, on est plutôt en square, je pense, sauf que le vocode, voilà, en fait, on n'était pas en square, on est en saut. Et le vocode, ici, m'apporte une forme d'onde comme ça, que j'avais trouvé assez jolie, en fait, et qui sonnait bien, qui allait bien avec le côté nasillard que je voulais lui mettre. On a aussi du formant ici. Je crois que ce formant est automatisé aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant là, c'est le LFO sur la phase. Donc c'est quel LFO? C'est le 1. Ce LFO là, donc sur 2 mesures, il va venir en fait bouger donc la tête de lecture de notre échantillon de waveform pour donc balayer comme ça. Alors il est sur 2 mesures, donc il monte et il descend tout simplement. Mais et donc je vais le faire sur un autre pour que tu l'entendes. Je vais me mettre en 0 ici. Alors, c'est pas l'effet celui-là. Et celui-là, je vais te le présenter un peu juste après parce qu'il est sympa aussi. Mais donc on entend quand même une sorte de vibrato comme ça, et qui est dû à la lecture de phase. Et ça, c'est vrai que j'utilise pas trop. Et j'ai vu ça dans des tutos en anglais. Quelqu'un qui disait joue avec ça, tu vas t'amuser. Et là, bon, c'est une des premières fois où je m'amuse avec un LFO sur la phase. Et c'est vrai que du coup, j'en profite pour t'en parler parce que
parce que c'est rigolo, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec ça. Donc, soit. Ça, c'était pour le LFO phase. De quoi s'amuser. Ensuite, ici, on voit que on a un random sur le formant ici. Alors, ce random, lui, il va jouer, je crois, sur la vitesse de ce LFO là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire j'ai un LFO, donc le LFO 4. Il faut que je trouve sur quoi il est par contre, ce LFO 4. Donc, ok, random 1. Et... ah ouais, je vais peut-être galérer à trouver le LFO 4, arrête. Donc aussi, ah ouais, donc sur le transpose. Voilà. Donc le LFO 3, et je l'ai amené ici sur le transpose, pour donner un range de pitch. Donc lui, il nous fait un pitch tout à fait classique, c'est-à-dire sur 2 mesures en synchronisation, donc il n'est pas lié à l'enveloppe, il tourne toujours, et il fait cette variation donc de oui, 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 oui. Ok, juste un petit wobble de pitch, tranquillement. Et pour aller amener quelque chose de bizarre, eh ben, je suis allé randomiser cette valeur de temps. Alors, je suis allé sur le random ici, et je l'ai envoyé ici, tout simplement. Et maintenant, cette plage va nous aider à donc ouvrir la valeur de changement. Donc de changement de ce temps-là. Alors voilà, tu paramètres ce temps-là comme tu le souhaites en entrée. Donc ici en 2 mesures, je voulais que ce soit ma valeur minimum. Et c'est ici que tu vas paramétrer donc ta valeur maximum de la vitesse. Donc il va aller de ta valeur minimum à midi, là, à 3 heures, à ta valeur maximum de vitesse. Et c'est pour ça qu'on a cet effet là de brrrr. Alors on a des petits clics là, je sens dans l'attaque. Voilà, c'était juste pour te présenter cet instru là qui me paraissait rigolo et du coup qui avait des petits tricks à l'intérieur de ça, à savoir la phase et à savoir aller avec le random modifier une valeur de temps de 1 de tes LFO. C'est aussi pour ça que j'aime Vital, parce que c'est vraiment facile de faire ça. Par contre, je pense que dans n'importe quel autre, hein, dans Serum ou dans n'importe quel autre, dans Matrix, tu peux évidemment aussi aller faire la même chose ici. Donc, c'est-à-dire connecter des variables. Alors, en effet, rien de particulier. Tu vois, chorus, une bonne distorsion, un peu de reverb. Donc ça, c'était pour cet instru-là, que je suis venu rajouter un peu en rapport à la 808 qu'on a mis. Donc là, non, en fait, c'est-à-dire il n'est pas en rapport à la 808, il est juste là pour j'avais un trou, en fait, dans la fréquence, j'avais pas assez de fréquence médium, enfin bas médium même, et je voulais quelque chose. Ici, on avait de la place dans les médiums, bas médium, aigus, finalement, puisqu'en fait, ici on a un petit trou, etc. J'avais de la place, du coup j'ai mis ça. Alors tu vois que, bon, de la place, pas trop non plus, et c'est pour ça que j'y ai fait un filtre sur le haut, progressif, ici, donc un filtre de mix, et ici je lâche le filtre beaucoup plus, tu vois, parce qu'on a plus de place dans la fréquence. Donc tout simplement ça, là c'était ça, ouais, pour remplir un petit peu mon track. Ensuite là peut-être il est en rapport à la 808, donc tu vois, oui. Même pas vraiment nécessaire, hein, là je trouve, on va voir en montant le filtre puisqu'on l'entend pas beaucoup. Ouais, d'accord. Donc là je l'ai mis pour créer l'événement, tu vois, c'est-à-dire, bon là aussi c'est un autre trick de mix, c'est-à-dire on m'a dit aussi, bah ouais, les transitions entre les scènes, etc. Donc je vais m'occuper de ça prochainement. Et par contre je peux déjà te dire
un des tricks, c'est que il faut créer l'événement. C'est-à-dire tu peux facilement passer de choses totalement différentes si tu as un volume qui est vraiment pareil ou légèrement plus haut. Alors voilà, c'est typique. Dès que tu vas mettre un son qui va être plus fort, eh ben, le cerveau va dire ah bon, d'accord. C'est-à-dire il va avoir beaucoup plus de facilité à l'accepter parce que il va vraiment créer l'événement. Donc là, c'était le but de cette intro de notes, voilà, de créer quelque chose qui choque. Et ensuite, il est plus très utile, donc c'est pour ça que là même j'enlève la fin du clip. Voilà, ensuite il réapparaît ici dans l'espèce de break, et il reste un petit peu ici. Tu vois, un peu comme une guitare électrique là qui accompagnerait, et je l'ai largement pumpé avec le sidechain, le même sidechain que tous. Je l'ai peut-être ouvert même un peu plus pour qu'il pump encore un peu plus. Et tu vois, je vois une automation. J'ai même fait. Non, ça c'était obsolète. Donc voilà, après j'ai des automations, je crois, sur le pumping. Non, c'est sur une autre track en cours, pardon. Donc voilà, donc c'était pour te parler de cet ajout du lead 2. Ensuite, je pense qu'on a déjà parlé de ces deux pistes-là, le sample aussi, ici au-dessus c'est du record. Donc on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai pu... Ah oui, si, je me suis amusé avec ça. Alors ça, c'est juste un petit record que j'ai fait au cours de la création de ce rack-là, du crash. Voilà, je me suis rendu compte que ces deux valeurs inversées, donc formante et def, faisaient quelque chose de sympa. Et j'ai voulu abuser en fait en faisant avec l'outil brush dans l'automation, un 100%, 0%, donc de ce bouton, du bouton gentiment appelé là. Et là en fait l'instru aimait pas. Hein. Il aimait pas, du coup il nous a fait cette basse, donc cette espèce de kick, parce qu'en fait il saute d'une valeur à une autre totalement différente, et du coup ça lui fait faire cette basse là et cette basse là, avec le noise qui les entoure. Voilà, donc c'est quelque chose d'hyper crashy que j'utilise pas dans la partie rythmique, évidemment. Je vais pas m'amuser à mélanger ça avec les basses, ça c'est clair, ni avec le kick. Sauf s'il était méga pumpé, mais du coup il aurait pas vraiment d'intérêt puisque on n'entendrait pas son sub. Alors je l'ai mis à des endroits, voilà, là aussi pour créer l'événement dans ce trou-là, dans l'intro et dans le outro. Ouais, il est très faible à l'intro, je vais le mettre légèrement plus fort quand même. Et ici par contre il est trop fort je trouve, du coup je vais le baisser un tout petit peu. Et dans le outro, il est bien. Voilà, comme ça, juste mettre un petit crash, justement. Ça sonne vraiment pas terrible, mais en fait je l'ai laissé finalement, exprès. J'ai une percu aussi ici. Ici on a vraiment une dégradation, donc je voulais amener la fin de la dégradation avec une impulsion un peu dégueu et arriver sur la 808. Voilà, donc cette dégradation en fait elle me permet de rendre le contenu suivant plus valeureux. Ça, c'est aussi une technique de séquençage, c'est-à-dire, si tu veux mettre en valeur la scène suivante, eh bien, tu as qu'à dévaloriser la scène que tu es en train de jouer sur sa fin. Ça peut être du volume, ça peut être du bit réduction, ça peut être du filtre, ça peut être tout ce que tu veux qui va te permettre en fait de baisser un peu l'intensité du ressenti pour ramener une intensité juste après, voilà. Donc ça c'est typique, et puis donc là c'est mis en contexte. Je voulais juste te présenter la dernière instru. C'est une percussion aussi, c'est que là, si tu veux, à mon spectre, je voyais que j'avais quand même un trou dans le bas, donc dans la même optique que le lead. Je voulais y amener un élément percussif qui nous amène aussi un espace.
Donc je suis allé chercher une percussion et j'en ai fait 2 layers, un layer sec et un layer avec effet. Voilà, le layer sec, donc lui il a un EQ en mode mid-side, une compression, un make-up. Il clip même pas, il est vraiment tout pur. Ok. Le layer d'au-dessus, la percussion, je te la présente pas, elle est vraiment très simple. Tu vois, elle a pas de. Ah, si, elle a un peu de stéréo. Elle a un peu de stéréo, et c'est pour ça que je lui ai fait ça, j'imagine. Alors, la partie haute, elle contient un effet, même plusieurs effets. Ah oui, plusieurs effets quand même. Donc la partie haute, qu'est-ce que je voulais lui faire? Je voulais lui donner un peu de tonalité et un peu de decay pour que ça vienne s'accrocher, donner de l'espace dans mon mix. Alors tout seul, ça donne ça. Donc on reconnaît bien le timbre du corpus. Un petit peu de reverb, le même EQ et un grain de délai qui j'imagine, ah oui, nous amène ici un petit peu de stéréo. Tu vois, donc je l'ai mis en time avec une très très faible valeur. Donc ça nous fait en fait du chorus. Hein. Et un petit peu de délai aussi pour prolonger l'impact. Voilà, je voulais répéter l'impact pour nous amener ça. Et je te le mets avec le layer d'au-dessous. Tu vois, donc ça a pas trop de gueule comme ça, mais par contre, c'était pour faire mettre un, comment dire, euh, comme une cloche, comme un métronome dans notre, comme un métronome au ralenti, enfin, ouais. Ouais, donc il nous amène quelque chose pour bien comprendre la barre et nous amener aussi quelque chose pour pas s'ennuyer, voilà, c'est tout. Et comme j'avais un trou dans ma fréquence, je voulais y mettre quelque chose et c'est arrivé là-dessus. Bon, je vais pas faire plus long sur ce tuto et ce qu'on va se faire maintenant c'est le master. Donc on va faire des vérifications du mix, on va se faire le master, on va se faire un export en 3 pistes. Et un export aussi total pour avoir notre track complète. Voilà, allez, je te remercie d'avoir regardé, puis comme d'habitude, si tu veux t'abonner, partager, rentrer en contact avec le studio, prendre des cours, etc., t'hésites pas. Ciao, ciao.